Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les téléspectateurs bien sûr du réseau Facebook. Et bonjour encore à tous les abonnés bien sûr de ma chaîne privée sur YouTube. C'est avec un grand plaisir ce matin que je vais vous expliquer, sinon vous interpréter un thème géomatique. Je me nomme en état civil Diallo Djam et je me surnomme professeur Diallo. Ce matin, je suis en direct sur Facebook, sur l'une de mes 8 pages. Oui, mais ce matin, la page c'est la géomatie, la vérité ou la tour. Et cette vidéo est en enregistrement aussi et qui sera disponible sur ma télé privée sur YouTube. Mesdames et messieurs, bonjour. Voilà un thème en face de moi que je vais vous interpréter. Ici, c'est le numéro 1 et ici, c'est le numéro 2. Donc maintenant, dans la première partie de ce thème, vous voyez que la maison première, la première maison, sinon la maison 1 est occupée par la première figure de la géomatie. Et celui qui a l'habitude de suivre, c'est-à-dire certaines vidéos de moi sur les réseaux sociaux, vous trouverez que j'ai beaucoup expliqué la figure 1 dans sa maison, si c'était un voyage ou encore une douleur corporelle, la figure 1 dans sa maison, étant donné qu'elle occupe certaines autres maisons dans le thème, sauf ici la maison 15, sauf ici la maison 15, et j'ai aussi expliqué ça sur le thème est tracé pour connaître le nombre de l'heure, minutes, jours pour capable l'année, et même avec son renverse qui occupe la maison 2. Donc j'ai beaucoup expliqué ça. Maintenant sur ce point aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer immédiatement l'interprétation, donc et ça sera le nouveau système. Maintenant, la figure 1 qui occupe la maison 1 ici, étant donné qu'il n'y a pas une autre figure 1 dans le thème, cela indique quoi ici, quel qu'en soit, si le thème appartient à une personne sans distinguer le sexe. Cette apparition de la figure 1 ici dans la maison 1 indique son âme, ce que la personne aime dans son âme. Mais ce n'est pas ce qu'il a décidé ou ce n'est pas ce qu'il espère. Non. Ce qui lui fait plaisir à son âme. Ce qui lui fait plaisir à son âme. C'est ça qui est indiqué ici par la figure 1 dans sa propre maison, étant donné qu'il n'y a pas une autre figure 1. Maintenant, la figure 1 en géomatie représente l'âme, bien sûr, dans 3 maisons. Elle représente encore que toi-même tu es ton propre ennemi dans une maison. Et elle représente encore une surprise dans une maison, mais accompagnée par la 11e figure dans 3 maisons. Maintenant, les endroits qui indiquent l'âme, je vous ai expliqué depuis longtemps, mais je vais essayer de réexpliquer aujourd'hui. D'abord, quand elle est celle dans la maison 1, sans occuper les autres maisons, ça c'est l'âme. Ce qui fait plaisir aux l'âme.
l'âme du demandeur. Maintenant, si elle occupe la maison 1 et la maison 6, ça c'est une douleur en âme. Si elle occupe la maison 1 et la maison 8, ça aussi ça indique l'âme, mais ce que l'âme souhaitait, ça n'a pas été ça. C'est-à-dire, si la personne veut aller à l'extérieur de son pays, tous les papiers étaient déjà en ordre et du coup, les papiers sont perdus. Donc, dans ce cas, ça, c'est ce que l'âme avait comme bonheur, mais ce n'est pas pu réaliser. Si elle occupe la maison 1 et la maison 12 ici, étant donné qu'il n'y a pas la figure 12 dans le thème, dans tout le thème, cela indique que le demandeur est le même ennemi de lui en question. C'est-à-dire, tout ce qu'il fait maintenant, tout ce qu'il a comme douleur aujourd'hui, le demandeur, c'est à la faute de lui-même en question. Ou tout ce que la personne a aujourd'hui comme douleur, donc, elle est bien sûr sa faute. C'est-à-dire la personne, elle est sa faute. Si elle occupe la maison 11 ici, étant donné qu'il n'y a pas d'autres figures dans les autres maisons, mais en condition que la figure 11 se trouve dans 3 maisons, la maison 2, la maison 11 et la maison 14. Dans ce cas, par l'apparition de la figure 1 dans la maison 11 et sans être apparu dans les autres maisons, indique une surprise. Donc, mesdames et messieurs, c'est un peu comme ça l'interprétation de la figure 1. Vous voyez qu'ici, dans la maison D, c'est occupé par la 14e figure de la géométrie. Chacun de vous connaît plus que moi que la maison 2 n'est pas la maison de la figure 14. Maintenant, la figure 2 se trouve dans le thème, mais la figure 2 se trouve dans la maison 6 et dans la maison 12. Chacun de nous savent que la maison 6 n'est pas la maison de cette figure, et chacun de nous savent que la maison 12 n'est pas la maison de cette figure. Donc, calcule mentalement, et dans le domaine de la géométrie, ces deux apparitions différentes ont une communication avec celle-là, qui occupe la maison 2. Et ce n'est pas terminé. Comme celle n'est pas dans sa maison, donc maintenant sa maison est ici, et vous trouverez qu'il y a la figure 9 qui occupe la maison 14. Ce n'est pas terminé. Chacun de nous savent que ici, ce n'est pas la maison de la figure 9. Et ensuite, la même figure 9 occupe la maison 5. Chacun de nous savent que la maison 5 n'est pas la maison de la figure 9. Maintenant, ces deux figures ont pour maison la maison 9. Et cette maison 9 aussi est occupée par la figure 11 de la géométrie. Et la même figure 11 occupe bien sûr la maison 13 de la géométrie. Étant donné que la maison 11 est occupée par la figure 7 de la géométrie, mais il ne faut pas oublier encore, la figure 5 occupe la maison 5. Et la figure 5 occupe la maison 8. Parmi les endroits que je viens de vous expliquer, en termes de la géométrie, ces endroits expliqués sont à expliquer ensemble, enchaînés, et ils sont en communication, même si ce sont des figures différentes. Même si ce sont des figures différentes. Il y a des explications ici enchaînées, il y a des explications ici qui se communiquent. Donc, dans ce cas, vous voyez ici que la figure 14 dans la maison 2 indique quoi? La figure 14 dans la maison 2 indique une somme d'argent de la chance, bien sûr, de la personne qui t'a dit de faire le thème. Une somme d'argent de la chance de la personne qui t'a dit de le faire le thème. Mais cette chance est arrêtée, empêchée par certaines douleurs indiquées ici. La chance, la somme d'argent de la chance du demandeur indiquée ici. Cette somme d'argent, cette chance bien sûr est arrêtée, bloquée, sinon empêchée par une douleur, expliquée par la figure 2 dans la maison 6. Mais cette chance est une ancienne chance, expliquée, sinon indiquée par la figure 2 dans la maison 12. Maintenant, le chemin de la
somme d'argent de ta chance, indiquée par la figure 9 dans la maison 14. Et encore, ça sera le même chemin d'un autre homme, indiqué par la même figure 9 dans la maison 5. Mais sur ces deux chemins, il y a de l'espoir, indiqué par, bien sûr, la figure 11 dans la maison 9. Mais cet espoir sera l'espoir, bien sûr, de la personne qui t'a dit de le faire le thème. Et ça sera encore un espoir d'un autre homme, bien sûr, à qui l'espoir est sur son chemin. Mais cet homme est loin, bien sûr, de la personne qui t'a dit de le faire le thème. Cette personne, sinon cet homme est loin de la personne qui t'a dit de le faire le thème, indiqué par ici. Mais tout cet espoir sera un nouveau espoir, indiqué par la figure 7 dans la maison 11. Vous voyez, raison pour laquelle je vous ai dit dès le début que ces explications sont enchaînées. Donc ces maisons communiquent ensemble pour connaître la très bonne version de la géométrie. Mais maintenant, revenons un peu en arrière à ce qui concerne le chemin de notre homme et à ce qui concerne une ancienne chance. Je vais vous rappeler, une ancienne chance, qu'est-ce que je veux dire par là? Quelqu'un qui est commerçant, il gagne tout, bien sûr, dans son commerce. Mais il fait un moment, des moments passés, il a crédité quelqu'un. Mais après ces crédits, le commerce de la personne qui t'a dit de le faire le thème, son commerce s'est un peu dissoudre. C'est un peu diminué. Du coup, il avait crédité quelqu'un. Quelques jours après, la personne est venue te voir pour faire un thème. Depuis ici qu'il t'a dit que ça c'est une ancienne chance qui est arrêtée ou empêchée par une douleur, et cette chance tu l'emportes de l'argent. Donc, la personne dont le commerçant avait crédit, ce dernier peut venir payer son crédit. Ou encore, c'est un commerçant des véhicules. Il a vendu un véhicule à quelqu'un et ça fait un bon moment. Du coup, la personne est encore revenue pour acheter un véhicule. Et chacun de nous savent que le monsieur qui est revenu pour acheter un autre véhicule n'est pas un monsieur d'aujourd'hui, c'est un monsieur d'hier. Et le monsieur qui est venu acheter un véhicule, ce n'est pas sa première fois de venir ici, ça doit être une deuxième fois parce qu'il a passé ici et il fait un moment. Vous comprenez ce que je veux dire ici? Donc c'est ça qu'on appelle une ancienne chance. Ensuite après, l'espoir qui est sur le chemin, c'est le chemin d'un autre homme. Et puis cet homme est loin de vous. Et c'est le même chemin qui est sur c'est sur le même chemin de l'argent dont l'espoir est là encore. Le monsieur, la façon dont il va gagner de l'argent, ça sera encore un nouveau espoir pour lui. Et si le monsieur lui a dit, bon monsieur, j'achète ça aujourd'hui, mais Inch'Allah, si Dieu le veut, je te promets que dans les jours à venir, on viendra acheter des véhicules ici. Et ça fait déjà un espoir, mais c'est du nouveau. Mais, laissons ça. Il peut gagner l'argent là-bas. Mais du coup, le monsieur qui lui a donné de l'argent, cet homme peut lui demander, ok, mais actuellement, l'endroit n'est pas comme l'époque là, mais il y a quoi? Du coup, le vendeur des véhicules a répondu le monsieur comme quoi que actuellement la société est au bord de la faillite. Et le monsieur a promis quelque chose et puis il l'a fait pour le vendeur de véhicules. Ça fait un nouveau espoir. Donc c'est ça que je suis en train de vous dire. À part ça, je viens ici dans la maison 3 et dans la maison 4. Occupé par la même figure, la figure 12 de la géométrie. Maintenant, ces deux apparitions ont des explications proches sur
écartés. Proches, sinon écartés. Je veux dire quoi ici? Proches ou qui ne sont pas égaux. La maison 3, par l'apparition de la figure 12, ici sur le thème appartient à une dame qui s'appelle Jacqueline. Son papa c'est Joseph. Ici c'est Jacqueline qui est venue te demander de faire un thème. Ici, Jacqueline fera une proposition à son papa et son papa va accepter ça. Par exemple, si le père de Jacqueline a interdit Jacqueline de ne pas sortir dans la maison, Jacqueline sait réfléchir et elle est venue dire à son papa qu'elle va aller récupérer son cahier de cours chez une de ses amies. Du fait qu'elle a prononcé le nom du cahier de cours, le papa ordonne Jacqueline de quitter en famille pour aller récupérer. Et ça sera déjà, bien sûr, ce que Jacqueline a proposé, son papa a accepté. Alors que ça peut être que ce n'est pas même le cahier de cours, elle veut seulement sortir. Ça, c'est une première explication. Maintenant, une deuxième explication, ça peut être que Jacqueline, la dame, en train de jalouser quelqu'un, c'est-à-dire une personne. Du coup, elle a exposé cette parole devant son papa, elle a expliqué cette parole à son papa, qui est Joseph, et mais en expliquant, bien sûr, Jacqueline a renversé la parole, il a tout ménagé, jusqu'à ce qu'il a convaincu son papa. Et son papa est rentré, sinon son papa est resté derrière Jacqueline au cours de cet égoïsme. Donc, son papa est complice. Voilà un peu ce que je veux dire. Mais si le thème appartient à Joseph, ici, étant donné que Joseph n'a pas dit le nom d'une dame qui s'appelle Elisa ni rien, mais si Joseph est averti ici comme quoi que il sera une complice d'une dame, soit dans le bonheur comme dans le malheur. C'est-à-dire, Monsieur Joseph va accompagner une dame dans ses œuvres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une dame est venue voir John, étant donné qu'il est astrologue ou géomacien, il a expliqué son cas et il veut que M. John l'aide. Et M. John, soit M. Joseph, a demandé à la dame qu'il n'y a pas de souci, je vais t'aider. Donc, John est devenu maintenant une complice de la dame. C'est le même cas. C'est comme si une dame viendra chez John ou encore une dame, elle va proposer son cas à M. John, qui est là, et John va accepter son cas. Mais ce n'est pas en amour ni dans le sexe. C'est ça que je veux dire. Ce n'est pas en sexe ni dans l'amour. Mais c'est une proposition que le monsieur va accepter, ou une proposition que la dame, si elle a opposé ça à son papa, le papa va accepter. Maintenant, à partir de là-bas, vous trouverez qu'il y a la figure 6 qui occupe la maison 5. La figure 6 qui occupe la maison 15. Sur certaines personnes, selon certains géomaciens disent que ça, c'est pas bon, que c'est de la douleur, très 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 dangereuse. Bon, je ne disconviens pas dans ça, mais moi je veux dire qu'ici, ce n'est pas la douleur. La figure 6 en géomatie indique la douleur dans une seule maison. 1. De 2. Des discussions douloureuses sont toujours indiquées par l'apparition de la figure 6 dans sa propre maison et dans les autres maisons encore. Donc quand tu dis que la figure 6 est une douleur, moi, ça me fait rire. Parce que elle est une douleur, mais dans une seule maison. Mais toi, tu es en train de confondre la douleur d'une seule maison et dans toutes les autres maisons. Alors que c'est très loin de ça.
Donc, la figure 6 est une douleur, mais bien précisée dans une seule maison. Mais elle peut occuper les autres maisons, étant donné qu'elle n'a pas occupé sa propre maison. Ça aussi, ce n'est pas une douleur. Il faut qu'elle occupe d'abord sa propre maison, qui est la maison 6, plus les autres maisons. Et dans ce cas, la douleur se dirige vers cet endroit. La douleur s'explique vers cet endroit. Supposons, si elle occupe sa maison 6 et la maison 15. Ça, c'est une douleur dans une discussion. Donc, cette discussion sera en face de toi. Donc, méfie-toi de toutes les discussions qui vont se passer en face de toi, ou que toi-même tu peux aussi participer. Méfie-toi fort, il y a une douleur qui est là. Ça se comprend. Donc ça, c'était la première partie comme explication très courte. Vous voyez ici la deuxième partie, comme quoi que la figure 3 de la géométrie occupe la maison 1, la maison 13. Mais il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Même ici, il ne faut pas oublier. N'importe quelle figure qui occupe la maison 13 dans la géométrie, cette figure est à la demande de la 13e figure de la géométrie. Et cette 13e figure doit être parmi 3 maisons différentes, la maison 1, la maison 3 et la maison 8. Maintenant, par l'apparition de la figure 13 dans ces 3 maisons différentes, ont une explication avec n'importe quelle figure qui occupe sa maison. Tel est le cas ici. La figure 3 occupe la maison 1 et la maison 13. Ici, la figure 3 qui occupe cette maison 13, elle a besoin obligatoirement de la figure 13 dans le thème. Et il faut que ça soit dans 3 maisons. Maison 1, maison 2, maison 1, maison 6 et la maison 8. Directement, cette apparition de la figure 13 dans ces 3 maisons différentes ont une explication avec celle-là. Mais comme ce n'est pas le cas ici, donc dans ce cas, comme ce n'est pas le cas ici, dans ce cas, vous voyez que cette explication par la figure 13 est limitée. Mais elle est prolongée vers ici et elle est prolongée vers ici. Donc elle est prolongée vers la maison 1 et elle est prolongée vers la maison 3. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ici, ça nous indique une dame. Une dame en pleine discussion, dont cette dame, elle est chez toi. Elle est chez toi. Soit elle est de ta famille, présentement. Soit une dame avec sa discussion, dont la dame doit venir chez toi. Tu ne peux pas préciser un endroit ici. Quand tu as dit que la dame est chez toi, mais étant donné que le monsieur même, il est seul dans sa maison et dans sa cour. Dans sa maison et dans son cour. Quand tu dis que la dame est chez le monsieur, étant donné que le monsieur est seul dans sa maison, dans son cour aussi. Donc tu seras un menteur. Donc il faut exposer les deux. Soit la dame là, elle est chez toi. Une dame qui est chez toi, elle est en discussion. Ça c'est une première. Une deuxième, une dame qui vient chez toi, mais avec sa parole ou sa discussion. Et voilà. Donc c'est à la personne de bien d'être vigilant, de voir les femmes qui viennent chez lui. Une femme peut venir chez toi étant que ce n'est pas ta femme, ni ta copine, mais elle peut venir chez toi, se confisquer à toi. Donc la parole dont elle est en train de vous confisquer là, ça c'est sa parole. Vous comprenez? Donc à partir de là-bas, vous trouverez qu'il y a la figure 11 qui occupe la maison 2, la maison 10, la maison 12. Mais attention, ce n'est pas terminé. Chacun de nous savent que ici, ce n'est pas la maison de la figure 11, ni ici et ni ici. Donc, par ces différentes apparitions, vous trouverez qu'il y a la figure 2 qui occupe la maison 8, la maison 14 et la maison 16. Ce n'est pas fini. Cette apparition de la figure 11 a une explication avec la figure 2 dans la maison 8
avec la figure 2 dans la maison 14 et avec la figure 2 dans la maison 16. C'est pas terminé. Cette figure 11 aussi a une explication avec la figure 11 qui est là, dans la maison 10. Et ces deux figures aussi ont une explication avec la même figure qui est là dans la maison 12. Et c'est pas fini. Ces trois figures 11 ont une explication avec la maison 11 qui est occupée par la figure 13 de la géométrie. Mon ami, ça va t'étonner. Alors que pour moi, ça ne va pas du tout m'étonner. Mais le problème sera quoi? Je ne maîtrise pas le français. Et les personnes de la bonne volonté vont me comprendre. Et le petit mot que je suis en train de vous dire, il y a des personnes de la bonne volonté qui vont comprendre ça. Vous trouverez qu'ici, la figure 11 indique quoi? Indique l'espoir de la chance. La cause de la chance. Ici. Mais cette chance est à venir, indiquée par la figure 2 dans la maison 8. Encore, cet espoir ou cette cause, cet espoir est ancien ou cette cause est ancienne, indiquée par la figure 11 dans la maison 12. Maintenant, cette chance qui est à venir, c'est une chance accompagnée d'une somme d'argent qui est entre 1 jusqu'à 7. C'est-à-dire, ça en fonction de la monnaie de ton pays. Donc moi, je suis au Mali, c'est entre 500 à 3500 ou entre 5000 à 35 000 ou entre 5000 à 350 000 ou entre 5000 jusqu'à 1 million, indiqué par la figure 2 de la maison 14. Mais cette chance est fin prête. Maintenant, la cause ou l'espoir est une enchaîne cause ou encore un enchaîne espoir. Mais encore, il y a un déplacement qui est là. Soit encore, le monsieur est un prometteur d'un agent de 4 euros. Mais la cause de la chance qui est ancienne, c'est-à-dire la personne est le promoteur d'une voiture, c'est pas une voiture d'aujourd'hui indiquée par ici, ou la personne est un voyageur, mais son voyage n'est pas commencé aujourd'hui, soit la personne a programmé un voyage, mais ce n'est pas un voyage d'aujourd'hui. Maintenant, l'espoir plus le voyage ou d'être un promoteur, cela indique ici que l'espoir est renversé, l'espoir est dans le trou, ça se comprend. L'espoir est tombé, l'espoir est très bas. Même les moyens qui lui facilitent de voyager, ces moyens sont très bas. Même si les promoteurs d'un agent de 4 euros nous indiquent ici que son agent de 4 euros est en panne. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Donc c'est un peu comme ça l'explication de la deuxième partie. Maintenant, vous trouverez ici que la figure 12 occupe la maison 5, mais cette figure a une explication avec sa maison, mais ce n'est pas par l'apparition de cette figure ici, ni l'apparition de la figure 2 ici, non, ni l'apparition de la figure 7 ici, et ni l'apparition de la figure 14 ici. Donc par l'apparition de ces 4 différentes figures dans la maison 12, n'ont rien en communication avec la figure 12, n'importe quelle maison qu'elle occupe. Maintenant, ça doit rester 12 figures. Maintenant, avec les 12 figures non citées, par les apparitions dans la maison 12, ont une explication avec la figure 12. Maintenant, cela indique quoi? Un autre homme avec sa jalousie ou avec son égoïsme, ou encore avec sa l'invocation, c'est ce dernier qui te fera une conversation téléphonique, indiquée par la figure 5 dans la maison 15. Donc, mesdames et messieurs, comme l'explication est en français, je pense que
ça vaut le coup d'arrêter l'explication ici. Et je vous dis très prochainement, merci, bye bye.